Et coucou, c'est Sandeline, on se retrouve pour la 10e et dernière vidéo du challenge Libérer, délivrer Tarot Challenge. Un challenge pour se libérer de l'emprise affective et s'aimer soi. C'est un challenge qu'on a commencé à l'occasion du 14 février, donc de la Saint-Valentin, avec cette réflexion que la personne la plus importante à aimer finalement, c'est soi. Donc on a entamé tout un challenge avec une dizaine de questions pour arriver à aujourd'hui où un travail a été effectué, on a réussi à dégager des pistes de réflexion, pourquoi pas des solutions. Et aujourd'hui justement ça va être la question des solutions. Avant de commencer, je voudrais d'abord vous dire certaines choses. Déjà, merci à tout le monde. Merci d'avoir suivi le challenge, merci d'être là, que ce soit pour ces vidéos-là ou pour les vidéos de guidance, d'apprentissage du tarot, les exercices de tarot. Merci d'être là. Si vous arrivez aujourd'hui, vous avez peut-être vu qu'il y a quand même 9 jours à faire avant pour le challenge, donc allez-y. Vous verrez aussi les autres vidéos si ça vous plaît. Pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche, surtout pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Important de s'abonner aussi pour la raison suivante. Tous les lundis, je tire au sort une question personnelle, pas quelque chose de général, pour vous faire cadeau d'un tirage, tout simplement, ça me fait le plaisir, donc autant en bénéficier. Et pour pouvoir participer à ce tirage au sort, qui a lieu tous les lundis, vous me laissez une question, votre question en commentaire, ou alors par mail si vous préférez être dans l'anonymat, et qui sait, vous serez peut-être pioché, tiré au sort pour la prochaine vidéo du lundi. Voilà, et vous voyez aussi, ça faut que je vous le précise quand même, c'est important, ce carnet de tirage. Donc là c'est la 10e vidéo, si vous avez déjà votre carnet, c'est peut-être la 10e fois que vous avez cette introduction, vous pouvez faire avance rapide. Je vous ai concocté un carnet spécialement pour ce challenge, qui peut aussi vous servir pour d'autres challenges, d'ailleurs il suffit de supprimer ça, et vous allez pouvoir indiquer dans ce carnet, donc les dates, les jeux que vous utilisez et les informations que vous lisez, puisque ici j'organise une trame de lecture pour vous aider à avancer dans votre apprentissage. On est sur chaque jour, vous avez la question à indiquer, le nombre de cartes qu'il faut tirer selon le challenge. Il y a eu 2 cartes, là il y a eu 3 cartes, et sur chaque jour, vous allez pouvoir donner, vous avez une trame pour pouvoir interpréter ce que j'observe, les mots-clés qui me viennent, mon interprétation, mon impression générale. Voilà, on avance au bout des 10 jours, vous pouvez faire le bilan du challenge. Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire aujourd'hui, pourquoi pas, ou alors après, mais on est à la fin, donc ça y est, ça vient. Ce que vous pouvez faire concrètement, et on va en parler aujourd'hui justement, et un suivi personnel si vous voulez faire du journaling pour suivre dans la durée votre progression. Vous avez aussi la possibilité de télécharger un autre carnet de tirage beaucoup plus complet, de la même manière que celui-ci. Donc l'autre carnet de tirage vous parle de la carte du jour, de la coupe du jour, du tirage à 3 cartes, du tirage en croix, et à chaque fois vous avez une trame d'apprentissage aussi. Vous avez bien plus qu'ici, puisque vous pouvez aussi avoir la possibilité de remplir pareil une trame pour faire le suivi des tirages, pour croiser les interprétations, pour avoir observer les redondances dans les cartes, pour faire un retour sur ce que vous avez interprété, ce qui s'est passé. Voilà, c'est un carnet bien plus complet. Pour pouvoir accéder à ces carnets, il vous faut cliquer en description sur le lien contenu gratuit. Je vous le mets aussi ici, si j'y arrive, si je peux. Et vous allez atterrir sur une page où vous pourrez vous inscrire à la newsletter, et c'est en vous inscrivant à cette newsletter que vous pourrez recevoir vos 2 carnets de tirage, d'accord? Je vous rassure, la newsletter, je n'en vois que très peu. C'est juste insupportable quand on en reçoit tout le temps, donc vraiment très peu. J'ai dû en envoyer 3 ou 4 en 3 mois. Voilà, c'est pour vous informer des nouveaux contenus gratuits, donc pour vous les envoyer, des promotions, et puis si j'ai des informations qui me semblent importantes à vous dire, je vous les dis, mais c'est vraiment peu. Et sur cette page où vous allez atterrir aussi, d'ailleurs, vous allez pouvoir télécharger des contenus gratuits sans condition. Les exercices de tarot, des modèles de tirage, et puis il y aura d'autres choses qui arriveront au fur et à mesure que ça me prend. Voilà pour l'introduction. On va passer tout de suite à la question du jour. Donc aujourd'hui, après avoir défini ce qu'on avait besoin de combler
à travers notre dépendance aux autres, hein, plus ou moins grande. On a défini aussi nos limites pour respecter nos besoins. On a défini d'où elles viennent en fait, hein, ces limites. On a défini nos valeurs en opposition à ces limites, à ces obligations qu'on se met. Et comment s'en débarrasser? Comment être en harmonie avec les autres tout en se respectant soi? On a aussi vu les victoires qu'on pouvait célébrer, hein, parce qu'on n'est pas que sur l'introspection de voir ce qui ne va pas, on arrive aussi à le faire. Donc c'est bien aussi de voir à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir le réitérer. Et aujourd'hui, dernière question, on va voir les actions qu'on peut mettre en place. Donc 3 actions pour ce qu'on peut faire pour se prioriser et se faire du bien. D'accord? On a vu hier dans quelle situation on avait réussi à se prioriser et comment on avait fait, pourquoi. Et bien là maintenant, comment on va pouvoir faire pour que ça se réitère. Ok? Donc ce que je peux faire, je note pas avec vous en même temps, sinon ça va être trop long pour vous. Hein. Donc ce que je peux faire pour me prioriser et me faire du bien, attention. Et action numéro 1, action numéro 2, action numéro 3. C'est parti, je tire mes cartes, je vais les analyser une à une, d'accord? Alors, est-ce que vous pouvez toutes les mettre en même temps pour indiquer votre impression générale, donc les concordances que vous voyez dans les cartes, voilà, l'ambiance générale qui se dégage. Vous pouvez faire les cartes les unes après les autres et ensuite les concordances. Alors, la première action que je peux mettre en place pour me prioriser, le page de coupe. Pour me prioriser, je vais m'autoriser à rêver. Bon, avant d'interpréter, on va quand même regarder la carte. Bon, là, je me la suis interprétée, mais c'est une carte assez étonnante, celle-ci. Hein. J'ai déjà été voir sur le livret parce que je vous avoue que de voir un petit cochon qui vole au-dessus d'une coupe avec des pieds en dessus, ça m'a laissé un peu perplexe. Mais en fait, ça correspond à l'expression française « quand les poules auront des dents ». Ben, en anglais, c'est « quand les cochons voleront ». Voilà. Donc ça, vous le savez. Du coup, qu'est-ce que j'observe? J'observe un monsieur assis, qui a plein de choses qui lui viennent du cœur qui partent, là, des étoiles, des lunes, des petits points, voilà, c'est de la lumière, visiblement, avec plein de... ça pétille. Voilà, il y a des jambes au-dessus, on dirait les siennes, hein, puisque c'est le même pantalon. Donc il y a un petit cochon qui vole. On a aussi ici, est-ce que ça se met la mise au point? Ici, c'est peut-être trop près. Un cœur fait avec des mains, hein, en mode je t'aime, avec au milieu, je sais pas ce que c'est, je sais pas, peut-être que ça sert à rien, hein, mais voilà ce que je vois. Pour la plupart, on a l'océan, donc avec plein de couleurs dans le ciel, donc un paysage quand même un peu paradisiaque, hein. Donc voilà, la couleur bleue qui est très présente, quelque chose d'assez zen. Donc ce que j'observe, c'est tout ça, vous le notez. Et les mots-clés qui me viennent, maintenant que j'ai observé, légèreté. Ce qui me vient, c'est les choses improbables, hein, avec quand les poules auront des dents. Le rêve, parce qu'en fait, il regarde ce cochon s'envoler, s'envole. Donc légèreté et l'amour. Amour. Et ça part du cœur. Donc avoir le cœur qui s'envole. C'est-à-dire que je sais pas, avoir comment dire, des émotions qui nous prennent, être dans un certain émoi, puisqu'on a parlé d'amour aussi, s'envoler vers l'amour, rêver aussi, donc ok, rêver. Donc ça, c'est l'action numéro 1 que je peux mettre en place. Est-ce que ça me fait penser à une action particulière? Amour, rêver, légèreté. Me consacrer à mon couple, peut-être, à tout le potentiel qu'il peut avoir, qui va me rendre... me mettre bien, quoi, en fait. Hein, être dans les bras de mon amoureux, ou même l'amour en général, hein, mon fils, mon chat, pourquoi pas, et me sentir plus légère, me sentir un peu le corps qui s'abandonne, voilà, ça c'est ce qui me fait du bien. C'est aussi ce qui peut me prioriser, parce qu'au lieu de prioriser les autres, là je vais vers ceux qui me font du bien. Je cherche pas à faire du bien aux autres, je cherche à me faire du bien par les autres. Donc ça peut être pas mal aussi. Mais après on a dit non, on se priorise, on n'a pas dit qu'on faisait ça forcément de manière indépendante par rapport aux autres, mais on se priorise par rapport aux autres.
En carte 2, donc deuxième action. Deuxième action. Encore des coupes, l'as de coupe. Encore un espèce de cœur au centre de main, encore une lumière. Donc là, vous notez ce que vous observez là-dedans. Hein. Une grosse lumière qui s'échappe d'un cœur, une coupe qui déborde visiblement. Au milieu de main, la coupe, elle est au niveau du cœur. Je ne sais pas s'il n'y a pas une sorte d'arc-en-ciel là. Enfin, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de lumière. Un cœur au niveau du cœur et ça déborde. C'est une femme. Voilà, on a une ambiance très lumineuse, très jaillissante en fait, j'ai envie de dire. Voilà pour l'observation, vous n'êtes pas obligé d'avoir 10 phrases à écrire, hein. D'ailleurs il n'y a que 2 lignes. Dont les mots-clés qui me viennent, bah, amour évidemment, avec ce méga cœur au milieu, débordé d'amour, le cœur, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au centre, c'est tout au centre, donc se centrer. Donc action numéro 2, ben, elle me semble vachement en relation avec la première, hein, c'est de me concentrer sur l'amour alors que je ressens peut-être, ou les débuts d'histoire d'amour, puisqu'on est sur un as, sur l'amour que j'ai à donner aux autres, l'amour, en me centrant sur moi, pas combler des besoins par les autres, quoi que ce soit, mais leur donner de l'amour. Hein. Là, j'avais recevoir de l'amour, j'avais donné de l'amour, mais sans réflexion, parce que mon cœur déborde visiblement, ce qui ne m'étonne pas, ma foi. Et donc, laisser rejaillir cet amour sur d'autres personnes sans même regarder voilà, ce qu'on va pouvoir m'apporter ou pas en retour. C'est moi, ça me fait du bien de donner aux autres de l'amour. Allez, action numéro 3. Action numéro 3 pour me prioriser et me faire du bien. Le 8 d'épée, ben, il est sorti juste hier. Alors, pour me faire du bien, le 8 d'épée, ben, il est sorti aussi hier dans Pourquoi. C'était quoi la question? Répète la question. C'était pour quelle raison j'avais réussi à me mettre en avant. Donc en fait, qu'est-ce que je peux faire pour travailler? Alors, observation d'abord. Une dame dans un miroir qui a les mains liées, les yeux bandés, 4 oiseaux, donc sur cette suite, c'est les oiseaux qui représentent les épées, hein, qui ligotent la nana, qui l'empêchent de voir. Il manque 4 oiseaux, hein, parce qu'on est sur les épées. Où sont les 4 autres oiseaux? Peut-être ils sont là, autour d'elle, peut-être ils sont à l'intérieur de sa tête, peut-être qu'ils n'existent pas, peut-être que... Voilà. Et en fait, on voit ça dans un miroir, mais quand elle est... La femme qui se regarde dans le miroir n'est pas ligotée, elle n'a pas les yeux bandés, elle est... juste, elle se regarde dans le miroir et elle voit une projection qui n'est pas la projection de la réalité. Et une projection visiblement qui l'empêche de voir et de faire. Voilà pour ce que j'observe de cette carte. Les mots-clés qui me viennent par rapport à ça. Empêcher, ligoter, auto-ligotement, puisque c'est elle qui voit ça dans le miroir, hein, elle voit, c'est pas la réalité, donc c'est manque de discernement aussi. Alors, en termes d'action, ce que je peux faire pour me prioriser, me faire du bien, ça va pas être d'être ligotée, hein, ça va être de me délier justement, d'avoir du discernement sur ces liens là qui m'empêchent de regarder, d'arrêter de me projeter, de projeter l'image, le regard qu'on peut avoir sur moi. Puisque le miroir, on le regarde, donc de projeter le regard qu'on peut avoir sur moi, mais de regarder vraiment les choses telles qu'elles sont, ou de comprendre ce que les gens pensent vraiment de moi, plutôt que d'en projeter l'image, en fait. Donc, l'action à faire, c'est de faire correspondre quand même l'image du miroir à la réalité.
Donc après, il y a plusieurs sous-actions à définir, probablement, qui seraient bien plus compliquées, parce que c'est quand même un gros travail hein, de se libérer de ces croyances limitantes. Mais ça peut être déjà, ben voilà, c'est déjà des pistes. Voilà, maintenant que les 10 tirages sont faits, aïe, on passe au bilan. Vous allez sur la fin de votre carnet, le bilan du challenge. Alors, je vais pas le faire avec vous parce que, et vous, peut-être ce sera pareil, j'ai besoin de reprendre tous mes tirages pour pouvoir en faire un bilan, voir quelle carte a pu revenir à quelle position, si c'est cohérent, les pistes que j'ai pu avoir, l'avancée, voilà, un bilan quoi. Ce que je peux faire concrètement, donc on a les actions qu'on vient de tirer, on a les pistes de se dire peut-être, qu'est-ce qu'on a pu se dire à certains moments. Je regarde les questions. Quand on a vu comment être en harmonie avec les autres et avec soi-même, on peut se dire, ben voilà, je vais faire ça, voilà. Et le suivi personnel, peut-être, ben aujourd'hui j'en suis là, une semaine après j'en suis là, ou même ça peut être carrément un journaling au jour le jour. Aujourd'hui, cher journal, j'ai fait ci, j'ai fait ça, machin, j'aurais pas dû, ou j'ai bien fait, j'ai réussi, gna. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça aussi. Eh bien écoutez, j'espère que ce challenge vous aura aidé dans une certaine mesure, en tout cas, pour vous prioriser, pour commencer à vous aimer vous-même. Voilà, 10 petits jours pour se pencher sur soi. Je ne sais pas si je referai d'autres challenges parce que ça demande du temps quand même, ça demande une certaine assiduité pour vous aussi. Dites-moi en commentaire si vous avez envie d'en voir d'autres des challenges. Peut-être que je les ferai que sur Facebook et Instagram parce que du coup c'est des petites vignettes que je peux préparer à l'avance. Voilà. Voilà, dites-moi simplement si vous voulez un challenge. Je vous rappelle de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir recevoir les notifications des prochaines vidéos parce qu'il y a plein d'autres choses aussi que je mets à votre disposition. D'aller télécharger vos carnets, hein, pas seulement celui du challenge, mais le carnet qui vous aide à cheminer dans vos interprétations. Je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Ciao!